Cha, 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 cha. Para bailar. Muévete pa' acá. Para bailar. Cha, 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 cha. Para bailar. Rumba pa' gozar. Para bailar. Aprieta. La noche comenzando y el whisky calentando. Esta música sabrosa que me llama. Esta música sabrosa que me prende. Vamos a bailar. Hola, hola, no. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. Don't matter to me, She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, nabule. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que les gens m'entendent bien? Le test. Bonsoir, moi aussi. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est Pierre-André Manceau. Excellent. Alors, bonsoir tout le monde. Ici Johnny Martin, PDG de Boom Direct, ainsi que Pierre-André Manceau avec vous ce soir. On va faire le point sur les petites fonctionnalités qui devaient être mises à jour concernant le système. Pierre va pouvoir nous parler un petit peu plus là. Qu'est-ce que présentement il est en procédure avec l'équipe de FX Globe et notre équipe, bien sûr, de programmation. On est en train d'adapter quelques petites choses pour que le système soit plus facile d'utilisation et effectivement de pouvoir améliorer notre façon de fonctionner avec le système. Deux choses qui me viennent à l'idée, Johnny, c'est que les gens, on avait annoncé dans un webinaire, là, je pense que tu l'as fait hier ou avant-hier, que le monde pourrait sortir de la copie pendant qu'ils ont des trades ouvertes ou en tout cas, bon. On est en train de pouvoir tester cette solution-là. On a eu des petits bugs, donc là, il y a notre système de copy engine. Puis ce qu'on veut pas, c'est que faire quelque chose puis créer d'autres problèmes. Donc, Panda, qui est la compagnie qui font notre copy engine, sont en train de tester ces choses-là avec nous. Puis on va s'assurer que ça fonctionne bien avant de pouvoir le donner à tout le monde. Deuxième chose qu'on travaille dessus, que tout le monde demande beaucoup, c'est de pouvoir transférer de l'argent d'un compte à l'autre, même s'il y a des trades ouvertes. Ça, on comprend aussi la problématique de ça, c'est qu'il faut bien calculer, puis il faut bien avertir les gens quand ils ont des trades ouvertes de une limite d'argent qu'ils peuvent transférer, qui va être calculée en fonction des marges disponibles. Donc, si vous avez des trades ouvertes, vous ne pouvez pas transférer tout votre argent, sinon les trades vont fermer. Là, vous allez dire, ah ben, c'est pas ça que je voulais faire, ou on ne veut pas que cette problématique-là se crée. Donc, il faut bien penser à comment qu'on le fait. On a déjà pas mal des bonnes idées. On est en train de tester ces idées-là pour voir si ça fonctionne bien avant de pouvoir le livrer. Mais c'est des choses qu'on travaille dessus en ce moment. Donc, finalement, on est en train de mettre une mesure de sécurité pour que les gens puissent effectuer des demandes de transfert de fonds
pendant que les membres ont des positions ouvertes. Évidemment, il faut un cran de sécurité, comme Pierre l'a mentionné, parce que ça peut arriver que quelqu'un dise, ben moi, je veux tout transférer mon argent au complet. Et puis finalement, vous aviez des positions ouvertes et boum, les positions se ferment parce que vous n'avez plus la marge disponible pour assumer la perte latente là, de cette position-là, que ce soit en copie ou en trade manuel. Si vous êtes en train de copier, exemple, la stratégie 1311 et que le solde minimum est de 100 $ et que vous enlevez 80 $, il vous reste seulement 20 $ de marge libre. Si on ne met pas un certain cran de sécurité là-dessus, ce qui va arriver tout simplement, c'est que les positions vont fermer. Puis là, vous allez vous poser la question, mais oui, mais pourquoi j'ai perdu de l'argent? Alors, la réponse, elle est simple, c'est que vous n'aviez pas la marge disponible. Alors, présentement, le défi, le challenge, c'est de trouver une façon de pouvoir vous permettre de transférer les fonds à la fois sans causer des fermetures de position. Et on parle aussi également au niveau des crédits. Donc, on a pu remarquer, puis c'est exactement pourquoi maintenant ça a été mis en place, le fait que vous ne puissiez plus transférer des crédits ou des soldes pendant que les positions sont ouvertes. C'est que on a trouvé des petits malins, donc des petits futés, des petits rusés qui déplaçaient tout simplement leur crédit de compte à compte et ouvraient des positions. Et avec des crédits de 75 $, il y a des gens qui ont pu faire des trades aller jusqu'à 1000 $ de perte, juste pour vous donner un exemple. Alors, FX Globe, évidemment, ont dû mettre un cran de sécurité à ça et on est en train présentement de trouver la meilleure façon d'adapter le module de transfert de solde afin de pouvoir, empêcher les petits rusés de faire des choses comme ça et de deux, évidemment, protéger les membres de eux-mêmes lorsqu'ils font un transfert de solde. Comme je vous dis, parfois, par inexpérience, vous pourriez transférer des fonds qu'il ne faut pas transférer, qu'il ne faut pas mettre de côté pendant qu'il y a des positions ouvertes. Alors, ça, c'est quelque chose que l'équipe est en train de mettre en place, travaille de pair avec FX Globe. Concernant la copie, je pense que peut-être, Pierre, tu peux nous expliquer au niveau aussi de quelqu'un qui veut arrêter la copie, fermer les positions pour pouvoir passer à une autre stratégie ou même déplacer les fonds. Parce que évidemment, même s'il y a des positions ouvertes, éventuellement, il va y avoir une possibilité de transférer les fonds ou arrêter une stratégie. Exact? C'est ça. Là, on est en train de tester avec le Copy Engine. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrête une stratégie et qu'il y a des trades qui sont ouvertes. Donc, on trouve la meilleure façon, on veut trouver la meilleure façon pour pas que ça ait d'impact non plus. Si massivement les gens décident de sortir d'une stratégie, ça peut causer des gros problèmes. Donc, c'est vraiment pas évident. Il faut tester des choses, puis il faut bien s'assurer que ça n'a pas d'impact pour les autres qui copient eux. Puis comme on disait, là, on a vécu des choses les derniers jours où il y a plusieurs trades qui étaient ouvertes pour compenser des trades qui étaient perdantes. Donc, si les gens sortent à ce moment-là, ça peut causer énormément de problèmes. On a eu aussi des problèmes avec quelques trades on appelle ça des ghost trades. Donc, les ghost trades, c'est quand, en fin de compte, le master ou le trader ferme sa trade et que la trade, en fin de compte, reste ouverte pour tous les gens, mais le master, c'est déjà fermé. Donc, les trades fantômes, c'est quelque chose que plus il y a du volume de trading, plus le serveur il peut créer ce qu'on appelle une trade fantôme, c'est que le serveur au niveau de l'exécution, ne pas réaliser que la trade a été fermée. Évidemment, ça, c'est sans conséquences graves puisque le système va réajuster les trades par la suite, mais des fois, ça peut être comme, on a pu voir ce matin, on avait une trade qui était à 8 $ de gain, puis finalement, elle avait été fermée depuis très, 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 très longtemps. Alors, ça, c'est sûr et certain que ce que vous voyez, c'est que ça n'a aucun impact au niveau du système, puisque c'est toujours réajusté. Lorsque le trader ferme la position, les positions vont toutes être ajustées automatiquement à la valeur de la position qui a été fermée par le trader. Alors, oui, c'est un peu tannant les trade ghosts,
La compagnie Panda travaille actuellement, ils ne sont pas habitués, comme on pourrait dire, de voir autant de volume dans leur système. Ils sont en train d'adapter, de programmer des fonctionnalités. Ils sont en train de peaufiner finalement leur plateforme avec nous. Puis on était un bon challenge pour eux également parce qu'on est en train de faire virer leur système à 200 km/h. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ça leur donne à eux le challenge d'améliorer, ajuster leur système. Mais on est vraiment très content d'avoir un système tel que Panda parce qu'à venir jusqu'à maintenant, c'est le seul système qui nous a permis d'ouvrir les positions au même prix et de fermer les positions exactement au même prix pour tout le monde. Alors, on peut voir là dans le passé, on avait eu beaucoup de difficultés avec ça parce qu'on était très nombreux en copie. Alors, on avait des décalages entre les membres. Alors, le fait d'avoir un système comme Panda qui nous a permis d'éliminer complètement les décalages, c'est déjà incroyable. Puis, ils sont très proactifs de travailler avec nous en ce moment puis de regarder avec nous qu'est-ce qui cause les trades fantômes, qu'est-ce qui cause les délais d'exécution, les petites choses comme ça. Donc, ils travaillent très activement à peaufiner leur plateforme, finalement, leur copy engine. Puis grâce à nous, ben, on teste au maximum leur capacité de technologie. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que Boom Direct force littéralement les partenaires à se pousser vers une amélioration chacun pour soi, que ce soit FX Globe qui doit s'améliorer sur plusieurs points, que ce soit Panda, ça les pousse tous, c'est tous un challenge pour tout le monde d'améliorer les choses. Alors, également, peut-être, Johnny, je peux parler, durant les derniers jours, il y a eu beaucoup de news, de nouvelles qui étaient annoncées. Pendant que les nouvelles sortent, la volatilité sur les marchés sont très volatiles à ce moment-là. Et beaucoup de traders veulent profiter de ce moment-là pour trader, en fin de compte, ouvrir des positions ou les fermer. Il faut dire que parfois, on peut avoir jusqu'à entre 50 et 80 000 positions d'ouvertes en même temps avec tous les copieurs. Souvent, ça se tient dans le 20 à 30 000. Et puis, lorsque les traders, en même temps, tous ouvrent des positions, ferment des positions, ça cause vraiment un cataclysme, si on veut, de données que le serveur doit traiter en même temps. Et on a eu des glitches là-dessus. Je peux vous dire qu'il y a déjà des trades qui ont été, sûrement les gens les ont vus, il y a des trades qui ont été compensés, surtout dans les stratégies 1315, ça a déjà été fait. Je pense qu'il y en a une sur 1311 qui a été aussi corrigée. 2 sur la 1317 également. 2 sur la 1317 exactement. Donc, à chaque fois que ça se produit, il y a une investigation qui est faite par eux. Puis c'est assez complexe, mais ils font l'investigation, puis nous reviennent avec leurs données. On est encore en train de travailler sur celle du mois de juillet, qui est un peu un cas spécial. Et puis, il faut aller vérifier jusqu'au provider de liquidité, donc les banques, pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, on attend des informations qui ne sont pas juste de notre broker, mais que ça va plus loin, c'est nos liquidity provider. Et puis, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que c'est long pour ces trades-là. Pour juillet, on parle bien des 2 trades qui ont été effectués le 27 juillet où sur le Master 1311, la trade était gagnante et sur la 1312 et 1313, on avait vu des pertes. Exactement. Le qui s'est passé là. Comme Pierre le mentionne, c'est une investigation présentement qui est très complexe. On va même jusqu'à la liquidité des banques pour voir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'on va on va pouvoir revenir sur le sujet dès qu'on va avoir plus d'informations concrètes là, des spécialistes qui investissent, qui font l'investigation présentement du dossier du 27 juillet. Exact. On a mis plusieurs améliorations. Là, ils ne viennent pas toutes à l'idée parce qu'on en met à chaque jour. Mais écoutez, on a effacé tous les comptes MT4 qui étaient en trop, en fait, qui avaient été créés par un bug. Donc, tous les gens maintenant ont vraiment leur MT4 qui sont ceux qui devraient avoir. Et aussi, une nouvelle, pour ceux qui se rappellent de Tradeo, Tradeo n'est plus chez FX Globe.
Et donc, c'est un poids qui pesait pour ceux qui attendent toujours en attente de transférer leur compte. Cependant, avec toutes les choses qu'on a eues cette semaine, tous les problèmes qui est survenu, puis la priorité est donnée vraiment à s'occuper de la technologie, que la technologie fonctionne pour tout le monde, que pour quelques comptes, je pense qu'on en a moins de 150 maintenant qui attendaient d'être transférés, puis on va pouvoir s'occuper de ça aussitôt que la poussière va avoir tombé puis qu'on va avoir réglé nos problèmes qui sont majeurs pour la communauté. Exactement. Donc, le fait que Tradeo est maintenant quitté, ben, ça donne le pouvoir finalement à FXLab de pouvoir transférer les comptes des gens de Boom Direct qui n'étaient pas encore transférés des serveurs de Tradeo. Ça donne aussi une amélioration au niveau de la performance. Au niveau de la performance des... excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Au niveau de la performance des serveurs, c'est une nette amélioration à ce niveau-là. Concernant les petits bugs que Pierre mentionne, présentement, vous ne vivez pas vraiment ces bugs-là, vous, de votre côté, les bugs, les petits délais d'exécution, les petits délais au niveau de l'affichage dans le MT4 server. C'est vraiment, nous, on travaille avec les traders présentement. Les traders nous envoient tous les logs à chaque session de trading. Quand ils ont eu un petit délai de 3, 4, 5 secondes à l'ouverture d'une position, ils nous envoient tout ça. Alors, vous ne le voyez pas. Présentement, ça va super bien. Presque tous les traders sont en game. En fait, je pense que tous les traders sont en game jusqu'à maintenant. Et on a des belles performances de nos traders. Puis, on travaille vraiment étroitement avec eux. Dès qu'ils ont un petit délai, un petit quelque chose qui ont senti que c'était pas normal par rapport à la réponse du serveur, ils nous envoient les logs. On les analyse, on les partage avec FXLab. L'équipe de FXLab au niveau technologique analyse ces logs-là aussi à savoir pourquoi il y a eu un délai d'exécution. Alors, vous voyez, il y a vraiment un gros système derrière Boom Direct qui est là pour vraiment s'assurer que le bon fonctionnement de toute la plateforme. Mais en majorité du temps, on parle de certains petits bugs, là, mais qui sont des bugs qui peuvent être majeurs, mais c'est du fine-tuning, en fin de compte, qu'on fait. Parce que dans la majorité du temps, en ce moment, ça fonctionne très bien. Exactement. Donc, ça peut arriver. Ça fonctionne. Donc, ça peut arriver qu'il y ait quelques transactions, quelques ouvertures de position, qu'il y ait peut-être des petits délais d'exécution, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. C'est sûr que quand les traders ouvrent tous en même temps, des fois, ça peut arriver qu'il y ait un petit délai, puis présentement, ils sont en train de travailler sur ça. Puis, on est vraiment content que les traders soient aussi réactifs aussi avec nous. Même parfois, ils nous envoient une petite vidéo. Regarde, j'ai cliqué ici, ça a pris 2-3 secondes avant que ça soit fait. Donc, ils nous envoient des vidéos, on les envoie à FXLab. Puis, mais dans l'ensemble, ça se passe très, 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 très bien. Concernant la rente mensuelle, puisque vous voulez voir visuellement au niveau de la rente mensuelle, comme on l'a mentionné, cette semaine, ça a été une semaine où on a vraiment travaillé au niveau technologique pour aider les traders à avoir une meilleure situation de trading. On a travaillé beaucoup avec FXLab pour régler les petits bugs. On travaille effectivement très fort pour parer à la solution, finalement, de pouvoir transférer les fonds, arrêter une stratégie, fermer des positions de façon autonome. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on est en train de faire. Je sais qu'on vous avait promis de vous livrer un indicateur dans le back-office qui vous mentionne combien vous avez accumulé en rente mensuelle jusqu'à maintenant avec un indicateur en temps réel qui se met à jour une fois par semaine. C'est quelque chose que c'est sûr et certain que ça va être fait d'ici les prochains jours. On va travailler là-dessus, c'est sûr et certain, mais il fallait mettre vraiment les priorités au bon endroit. Donc, présentement, on travaille avec FXLab de façon très étroite pour régler le plus rapidement possible au niveau des trades qu'on peut fermer manuellement, les transferts de comptes, etc. Au niveau de la rente mensuelle, c'est sûr que j'ai pas eu le temps de faire les chiffres globalement, mais je peux vous dire que rapidement, je crois que les dernières statistiques que je vous avais sorties, c'était dans les alentours de 68 000 $ pour la rente mensuelle. On est rendu environ à 79 000 et quelques dollars et quelques centimes. On a vraiment une très, très belle évolution à tous les jours. On a un volume de trade qui augmente. On a des copieurs qui augmentent aussi également.
Je tiens à souligner un peu la situation qui s'est passée avec la stratégie 1311. Il y a des gens qui ont eu 2 pertes de 19 $. Comme vous pouvez le voir, c'est pas tout le monde qui se plaint de cette situation-là parce que justement, c'est pas tout le monde qui avait le solde nécessaire. Alors, lorsqu'on recommande de mettre 100 $ dans la stratégie, c'est que tous les traders présentement, ils travaillent avec un solde de 100 $. Donc, eux ont leur money management en fonction de leurs 100 $. C'est sûr que si vous mettez 30 $ ou 40 $ sur une stratégie, eh bien, c'est impossible pour le trader de savoir qu'il y a un membre dans son cercle de copieurs qui n'a pas les fonds nécessaires pour supporter les positions. Alors, pour ceux qui ont subi une perte, je suis obligé de vous dire, malheureusement, il fallait respecter le dépôt recommandé. C'est très important de respecter le dépôt recommandé. C'est le barème, en fait, c'est le paramètre que le trader demande. C'est le paramètre qui est demandé par le trader afin qu'il soit respecté. Si vous arrivez, parce que j'ai vu sur Facebook en masse dire des gens dire j'ai 37 $ puis moi ça fonctionne quand même. Mais écoutez, la personne qui a écrit ça avant hier, qu'avec 37 $ ça fonctionnait, mais je peux vous dire que ce matin, hier matin, il y avait 0 $ dans son compte à cause qu'il n'a pas pu supporter la hausse de l'euro USD. La réalité, c'est que si on regarde sur le 1311, ces positions-là sont toujours ouvertes et malgré tout, Saber est capable de faire son volume de trading à chaque jour parce qu'il y a la marge suffisante pour pouvoir ouvrir d'autres positions. Alors, si vous n'avez pas la marge suffisante pour ouvrir ces positions-là, soit que la position ne s'ouvrira pas, soit que s'il y a une inflation au niveau du marché, la position peut se fermer parce que vous manquez de marge libre. Alors, c'est très, très, très important de respecter le montant que les traders annoncent. Alors, oui, il va y avoir d'autres traders à venir prochainement, puis il y a des gens qui ont des stratégies qui demandent 5 000 $, 10 000 $. Le trader va expliquer dans sa stratégie, moi, pour me suivre, ça prend 500 $. Moi, pour me suivre, ça prend 5 000 $. Donc, si vous copiez quelqu'un à 500 $ avec 50 ou 100 $, mais je peux vous dire que ça ne fonctionnera pas, évidemment. Est-ce que tout le monde comprend bien à ce point-là? Super, excellent. Alors, comme je vous le dis, c'est sûr et certain que là, j'ai pas les résultats devant moi, mais je peux vous dire que on a d'excellents résultats avec les traders. Baptiste, très, très, très focus, très, très, très stable au niveau de ses positions. Belle analyse technique aussi. On peut voir, je pense qu'il est à plus de 10% de gains depuis le début du mois d'août. 10% de gains, c'est quand même excellent. Je connais pas grand banque qui peuvent offrir ça. En fait, j'en connais pas. On peut dire aussi au niveau de Bruno, écoutez, exceptionnel. Encore, je pense qu'il est à plus de 33 $ de bénéfices sur un compte de gestion à 100 $. Donc, on parle ici de plus de 33% de gains sur capital en seulement quelques jours. Alors, c'est quand même assez impressionnant de voir ça. On a également Eric, qui est un professeur de trading également, expert de l'Ichimoku, présentement, qui nous offre quand même un très bel avantage de trade. Il y a une belle gestion, un beau management. On peut voir qu'il a fermé des positions en négatif hier pour aller rechercher de la marge libre pour pouvoir ouvrir d'autres positions. On peut voir qu'il s'est très bien protégé. Puis ça, je pense que il faut le souligner. Tous les traders se sont protégés tout à l'heure lorsque à 14 heures, il y a eu la hausse de l'euro USD, évidemment par rapport à une nouvelle économique qui a été faite aux États-Unis. Pas la plupart, en fait, tous les traders qui trade pour les membres de Boom Direct se sont protégés avec des positions à l'inverse, donc des positions à l'achat. Ça a permis de créer un gain tout simplement, puis ça a permis aussi de ne pas faire augmenter la perte. Alors moi, je trouve ça assez remarquable. C'est des gens qui
qui sont focus, qui sont à l'écoute, qui travaillent pour tous les membres de Boom Direct. Donc, moi, je tiens à les féliciter personnellement. Je tiens à les féliciter au nom de toute l'équipe aussi. Et je tiens à préciser que je suis vraiment confiant de voir de la façon qu'ils avancent, puis de la façon qu'ils travaillent avec vous. Et puis, c'est que le succès qui s'annonce présentement. Pour moi, malgré la perte pour les gens qui n'ont pas suivi les recommandations au niveau des dépôts, malgré cette perte-là, je sais que c'est une perte qui est dommage. Je sais que c'est vraiment très dommage pour les gens qui n'avaient pas les soldes nécessaires, mais je peux pas être dans un esprit négatif. Je peux pas être dans un sentiment, une émotion négative à cause de ces pertes-là. Parce que la machine, elle va super bien. Et c'est vraiment la chose la plus importante derrière Boom Direct, c'est que le plan de compensation, c'est que le plan de projet, c'est que le concept fonctionne. Et puis là, on est littéralement en train de le prouver. Avec seulement 4 à 5 000 copieurs, on est capable de prouver qu'on est capable de générer plus de 100 000. On va arriver très, très, très bientôt à plus de 100 000 en rente mensuelle à payer ce mois-ci. On a déjà payé plus de 50 000 en commission de parrainage. On a mis un système qui était autant fonctionnel au niveau des gens qui sont tout seuls, solo, sans aucune équipe, et aussi ceux qui ont des équipes et qui veulent gagner des revenus par le fait qu'ils se bâtissent des équipes. Donc, on a vraiment un projet qui est fonctionnel, qui est viable, puis on peut se rendre compte d'une chose. Et ça, c'est remarquable. On peut se rendre compte d'une seule chose, c'est que même s'il n'y avait plus aucun membre qui entrerait dans Boom Direct à partir d'aujourd'hui, on serait capable de continuer de générer des revenus juste avec les gens qu'on est présentement. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait à l'honneur de Boom Direct et qui est tout à fait à l'honneur de pouvoir dire qu'on lorsque vous regardez le webinaire là, au début, là, on vous dit qu'on veut changer le système de revenus en ligne. On est vraiment en train de réaliser cet objectif-là. Et pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment une fierté. Puis je pense que d'ici les mois à venir, on va pouvoir être très, très fiers et surtout être très, très fiers de ceux qui, malgré les difficultés qu'on a eues dans le passé, malgré tous les obstacles qu'on a passés, qu'on a traversés, tous ceux qui sont restés haut et fort vont pouvoir dire avec fierté, bien aujourd'hui, je gagne mes revenus, je reçois mes gains à chaque mois. Frustration de remporter l'or. Après, j'essaie de prendre du recul. C'était quoi ça? Comment c'est arrivé? C'est qui parle? Allô, allô? C'était quoi ça? Bon, alors, c'est pour moi vraiment une fierté de pouvoir dire que l'opportunité fonctionne en date d'aujourd'hui puis qu'on est capable de montrer les résultats. C'est quelque chose de super, super gratifiant, quelque chose de super motivant. Pour moi, l'excitation présentement est à son plus haut. On est vraiment fiers de pouvoir travailler en arrière puis de voir les résultats puis de voir que ça fonctionne. Puis les traders présentement sont hyper contents de leurs résultats et ils gèrent la chose. Ils sont super motivés de travailler pour vous. Puis vous pouvez les voir là, ils vous parlent sur les groupes Facebook. C'est pas des gens qui existent pas, c'est des gens qui sont très 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 humains. Surtout, moi je connais Baptiste depuis un bon moment. C'est un gars qui a le cœur sur la main littéralement. Alors Baptiste là, il est toujours là au taquet avec vous. Il répond à vos questions. Un ange gardien, oui, c'est un ange gardien. Alors au niveau, ah oui, j'ai d'autres informations. Je saute un peu du coq à l'âne, mais j'ai d'autres informations. Au niveau de la Boom Université, évidemment, comme je l'avais mentionné dans les débuts, moi, personnellement, le Boom Université ne l'aurait pas lancé immédiatement parce que c'était dans une situation où on avait besoin, où ce que Boom Direct avait besoin de faire ses preuves, montrer que le projet fonctionne, montrer que ça l'avance. Alors, pour les gens qui se sont inscrits à la Boom Université, vous avez été remboursés, si je ne m'abuse, hier. Les remboursements ont été faits. On va mettre un peu le projet de la Boom Université sur la glace temporairement, mais je tiens à vous dire que
on est prêt quand même. Toute l'infrastructure est prête pour lancer la Boom Université, que ce soit avec Diamond Trading Academy ou n'importe quelle autre compagnie avec qui on pourrait faire un partenariat éventuellement. On a même des professeurs de trading présentement qui trade pour nous. Alors, c'est des gens qui pourraient donner de la formation et éventuellement faire des sessions de trading live et puis avancer avec la Boom Université. Donc, présentement, je crois que ce n'est pas le meilleur timing pour lancer la Boom Université. On a beaucoup de travail à faire sur d'autres priorités. Puis, je pense qu'il faut mettre les priorités à la bonne endroit. Pour les questions, je vais peut-être prendre 2-3 minutes pour répondre aux questions. Évidemment, si vous avez des choses désagréables à dire, si vous voulez vous plaindre, vous pouvez quitter immédiatement. Je vais pas répondre à les gens qui vont se plaindre. Je vais pas répondre aux gens non plus qui vont dire des choses désagréables. Parce que moi, présentement, je suis motivé plus que jamais, puis je vais pas laisser personne me démoraliser. Alors, je tiens à le préciser, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Si vous avez envie de vous plaindre, vous pouvez quitter maintenant la conversation, vous pouvez quitter maintenant le webinaire. J'ai pas le temps pour ça, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Alors, première question, pouvons-nous utiliser 2 comptes bancaires au cas où? J'ai un compte en France et un à Montréal. C'est libre à vous. Vous pouvez, Monsieur Giraud, utiliser le compte bancaire que vous souhaitez. Pour les gens qui ont cru entendre que Candy Trade travaillerait avec nous, eh bien, c'est pas encore concrétisé, mais effectivement, on a des pourparlers. Ils ont des bonnes stratégies robotisées, des algorithmes robotisés qui pourraient fonctionner avec Boom Direct. Alors, il y a des discussions ouvertes, mais il n'y a rien d'officiel encore. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce que vous avez eu cette information-là. La taille de l'eau va-t-elle rester en 0.01? Donc, actuellement, vous savez que l'important, c'était de stabiliser le concept, de le faire fonctionner. Alors, vraiment, notre objectif était également de le faire fonctionner en étant raisonnable et en étant comment je peux dire, plus sécuritaire. Donc, oui, présentement, on est en 0.01 pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont des fonds beaucoup plus conséquents que 100 dollars. Il y a des gens qui ont 500 000 dollars sur leur compte de trading qui voudraient bien le faire fructifier. Alors, évidemment, tranquillement, on est en train de mettre ça en place. On est en train de trouver nos traders étoiles. Il y a d'autres traders qui vont apparaître aussi. Dites-vous ça, il va y avoir d'autres traders qui vont être ajoutés. À toutes les semaines, il va y avoir des nouveaux traders, des gens qui performent, qu'on va les mettre à l'essai littéralement. On va voir leurs statistiques. Et puis, éventuellement, ces traders-là vont pouvoir proposer d'être copiés à 0.02, 0.03, 0.05. Évidemment, ils vont vous recommander un montant minimum pour les suivre. Alors oui, présentement, le début de l'aventure se passe en 0.01. C'est juste pour montrer que ça fonctionne bien. C'est pour limiter aussi les dégâts et s'assurer qu'on ait un bon fonctionnement avec toute la plateforme. Concernant PESA, j'ai mis en communication le PDG de FX Globe avec le PDG de PESA. Je sais qu'ils sont présentement en communication. Je sais pas, je peux pas vous donner de date précise quand PESA va être offert à travers la plateforme de FX Globe au niveau des dépôts et des retraits, mais je sais que c'est en route parce que je les ai mis en communication ensemble. Alors, je sais que c'est quelque chose qui devrait se passer là très, très, très prochainement. Bon, concernant la stratégie 1318, qui était la stratégie de Franck Larata, évidemment, c'est dommage parce que Franck a été pris par surprise, évidemment. Le GBP n'a jamais été aussi bas depuis 2004. Alors, principalement, M. Larata est spécialisé sur le GBP Yen, GBP JPY, comme vous pouvez voir. C'est indiqué dans sa stratégie qu'il tradait essentiellement le GBP JPY. Et puis, comme tous les traders de la planète, ça je tiens à le préciser, il faut pas blâmer M. Larata personnellement. Je vous dirais que la plupart des traders ont vraiment mangé un sale coup au niveau du GBP qui n'a jamais été aussi bas depuis très, 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 très longtemps.
Ayek Fazoui, je ne vais même pas vous répondre. C'est tellement impoli ce que vous dites. Puis, il y a quelqu'un sur le chat, là, vous pouvez le mettre dehors, tout simplement. Oui, ça, c'est un point très important que je voulais vous mentionner. Les traders, que ce soit Fetty, que ce soit Baptiste, Bruno, Saber, il y a plein de gens qui se prennent pour des traders professionnels puis qui viennent, qui vont leur parler pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça, ferme ta position, elle est en gain, tu devrais fermer, etc. Écoutez, lorsqu'on décide de travailler avec quelqu'un, de choisir quelqu'un, écoutez, vous laissez faire son travail, puis vous lui mettez pas de pression, tout simplement, puis ça devient du harcèlement. Donc, si vous êtes capable de faire mieux, bien, faites-le, tout simplement. Sortez-nous 3 semaines de statistiques, 1 mois de statistiques, et vous allez pouvoir voir littéralement si vous êtes capable de gérer la chose, eh bien, venez. Allez-y, venez nous montrer vos statistiques, venez vous offrir en tant que trader, puis vous allez pouvoir offrir à l'ensemble des gens vos habilités. Alors, c'est vraiment très important. Je voulais soulever ce point-là. Il faut pas jouer je sais pas comment on dit ça en France, mais il faut pas jouer les Joe connaissants puis aller empiéter sur le travail des traders puis leur dire quoi faire. Surtout, premièrement, ça leur fait perdre leur temps et ça déconcentre, tout simplement. Ça enlève les gens de leur concentration. Les apprentis sorciers, oui. Ne pas jouer aux apprentis sorciers. Faut pas être plus royaliste que le roi. Ah, j'aime bien ce terme-là. Alors, là, je vois pas d'autres questions pour le moment. Pourrait-on faire des virements en Bitcoin ou Loccoin à l'avenir? Ben, écoutez, je crois pas parce que c'est pas quelque chose qui est offert par FXGlobe et ça, tout ce qui est dépôt, ça ne nous concerne pas. Alors, vous devez comprendre que si vous avez des requêtes, là, je vous le dis, là, communiquez avec FXGlobe, lancez vos suggestions, vos conseils, puis si eux voient qu'il y a un potentiel d'aller chercher le Bitcoin, etc. Regarde, on a Mohamed ici qui dit que Neteller accepte le Bitcoin. Donc, Neteller est accepté chez FXGlobe et Neteller accepte les paiements Bitcoin. Donc, si vous avez du Bitcoin, bien, vous pouvez le mettre dans votre Neteller, ensuite de votre Neteller à votre FXGlobe. On me pose souvent la question pour les US et la Belgique. Écoutez, c'est des choses qui sont hors de mon contrôle. J'ai vraiment aucun contrôle à ce niveau-là. Puis il n'y a pas aucun endroit où on peut appeler puis dire est-ce que le dossier avance, est-ce que les dossiers avancent à ce niveau-là. Moi, j'ai aucun contrôle au niveau de ça. Là, on rentre dans le volet juridique, on rentre dans le volet loi. Alors, personnellement, puis comme je l'ai mentionné hier dans mon webinaire improvisé, dès que j'aurai de l'information à ce niveau-là, vous le savez, quand j'ai des informations, je vous les partage. Quand il y a des petits problèmes, je vous les partage. Quand il y a du négatif, vous le savez. Puis quand il y a du positif, vous le savez aussi. Donc, c'est sûr que la journée que je vais avoir l'information pour vous le dire, ça va me faire vraiment plaisir. Puis je vais avoir hâte de vous donner l'information. Les crédits n'ont aucune durée de vie limitée. Les crédits sont là tant aussi longtemps que vous avez des crédits. Alors, pour répondre à la question de M. Pelletier, pour être admissible à la rente mensuelle, il faut copier au moins une stratégie de type volume. Pourquoi ne pas faire le classement des traders? Par exemple, le meilleur va en haut de la page. Écoutez, c'est toutes des fonctionnalités qui doivent être faites, on le sait. On a des choses aussi affichées
les gains qu'ils ont faits. Et présentement, au niveau statistique, au niveau rapport statistique, on sait qu'on n'est pas à la fine pointe, mais vous êtes au début d'une aventure incroyable, puis on sait qu'on a encore du travail à faire. Puis moi, ce qui m'inquiéterait, c'est de savoir que nous, on fait rien, puis qu'on n'essaie pas d'améliorer, de peaufiner la plateforme. Là, j'aurais vraiment des inquiétudes si j'étais un membre. Mais vous pouvez voir, là, on a de l'évolution, on avance à grands pas. On écoute les membres aussi. Il y a des membres qui nous disent « Ah, on aimerait avoir cette fonctionnalité-là. » Juste vous donner un exemple. Dans la MT4 historique, on a rajouté des filtres pour faire des recherches. Ça, c'est les membres qui ont demandé ça. Alors, quand on reçoit beaucoup de commentaires via le support, notre équipe de support nous fait part littéralement des choses. Puis, quand c'est dans la mesure du possible, on fait les améliorations que les membres demandent. Pourquoi je ne suis pas qualifié? Donc, présentement, que votre statut soit qualifié ou actif, si vous copiez les stratégies et les positions ouvrent, vous êtes qualifié pour la rente mensuelle. Je sais que présentement, il y a un petit travail à faire au niveau de la programmation en arrière pour attacher ceux qui copient une stratégie de volume, que ça change de statut en qualifié. Alors, présentement, ça le fait avec la 1311, mais si on copie une autre stratégie de volume, ça n'apparaît pas comme qualifié. Donc, c'est toutes des choses qui sont dans le cahier de tâches des programmeurs. Quand ils vont arriver à ce point-là, ils vont le faire, puis vous allez voir ça apparaître pour vous. Je l'ai mentionné tout à l'heure, les gains pour la rente mensuelle, on arrive à 79 000, ce qui est très bon. La distribution des fichiers gratuits à long terme, si ce n'est pas écarté, cependant, les priorités sont en dédommagées au bon fonctionnement. Alors, merci à Eric qui répond aux gens sur le chat à des questions. Vous pouvez lire le chat. Eric fait partie des agents de Boom Direct, donc il peut répondre à vos questions, littéralement. Publiez-nous des photos du groupe en train de travailler. Ben, écoutez, présentement, il y a une partie de l'équipe qui est à Chypre, il y a une partie de l'équipe qui est en France, puis il y a des membres au Québec. Donc, beaucoup de gens, c'est l'été, donc beaucoup de gens travaillent de chez eux, notamment Sébastien qui travaille de chez lui, etc. Donc, on peut vous envoyer une photo dans leur salon, je sais pas. Eric et Bruno, oui, c'est des stratégies de volume. On a Cacapoule qui pose une question, d'ailleurs, non très rigolo. Lorsque la taille de position sera supérieure à 0.01, sera-t-on obligé de rajouter des fonds? Non, la réponse est non. Vous allez pouvoir rester en 0.01 si vous voulez. Si vous voulez augmenter votre taille de position, évidemment, vous allez devoir augmenter vos fonds. On a Monique ici qui dit de copier Saber obligatoire. Je ne sais pas si Quentin a dit ça tout à l'heure, mais c'est pas une obligation de copier Saber directement. Pour être admissible à la rente mensuelle, vous devez copier au moins une stratégie de volume. Alors, c'est pas nécessairement Saber, ça peut être Saber, Eric, ça peut être n'importe quelle stratégie de volume. La stratégie de Baptiste offre 50% de parrainage. Alors, chaque trade qui sont effectués par Baptiste, 50% des commissions sur le spread, ce que vous avez vu tout à l'heure dans le webinaire, tous les spreads, 50% des spreads est versé dans les commissions de parrainage, c'est-à-dire sur 5 niveaux, 10%, et 25% va à la rente mensuelle. J'ai reçu mon remboursement de la Boom Université, mais il est dans une stratégie directement sur mon e-wallet. C'est toujours indiqué la somme reçue, c'est normal.
Oui, c'est tout à fait normal et dimanche prochain, ça sera versé sur votre compte de trading. Alors, le remboursement a été fait via votre e-wallet. Jean-Patrick, je me suis trompé, je ne peux pas mettre, j'ai mis en euros au lieu d'en dollars. Vous ne pouvez pas modifier, on ne peut pas changer un compte MT4. Vous devez tout simplement créer un nouveau en USD. Non, il n'est pas possible d'utiliser des crédits sur la stratégie 1311. Alors, pour ma part, j'ai pas mal fait le tour des questions. J'espère que vous avez passé un beau moment avec nous. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions malgré tout. Je vais laisser le webinaire ouvert avec le chat ouvert. Je vois qu'Éric est là pour répondre à des questions. Alors, prenez le temps, posez vos questions. Ça va faire plaisir à Éric de vous répondre sur le chat. Je vous dis à très bientôt. Je sais que beaucoup de gens veulent avoir une formation sur le leadership et comment bâtir des équipes dans l'industrie du marketing de réseau. Alors, je vais me préparer quelque chose dans les prochains jours peut-être, afin de pouvoir vous monter un beau PowerPoint sur comment réussir dans l'industrie du marketing de réseau et comment avoir le bon état d'esprit, le bon leadership pour travailler dans l'industrie. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bonne continuation, bon succès. On a super hâte de vous verser la rente mensuelle le 1er septembre. Je crois que ça va remettre du pep et du piment à l'activité, à l'aventure, puis ça va remotiver beaucoup de membres à continuer d'avancer. Alors, on a une très belle rente en cours, puis je pense que ça va aller très, très bien. Je pense qu'on a vraiment une chance en or d'avoir un beau projet. Il faut en profiter. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Je vous laisse avec Éric.